Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël Ekamba. Merci de me recevoir chez vous. En tout cas, je voulais partager avec nous aujourd'hui sur les sujets de écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu. Alors, dans toutes les dispensations, Dieu a une exigence. Alors que je parle des dispensations, je parle des trois dispensations. La dispensation des pères, les patriarches, la dispensation de la loi et le prophète, et la dispensation de l'évangile ou de la grâce. Il y a seulement une seule exigence que Dieu a. Dieu dit, il faut écouter ma voix. Il faut écouter ma voix. C'est la seule exigence qui ne change pas, qui ne varie pas. Et c'est à propos de cela que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Mais ce matin, quand je me suis réveillé, le Saint-Esprit m'a mis autre chose. Alors, c'est pourquoi je commence par ce que le Saint-Esprit m'a mis en cœur, parce que je pense que quelqu'un sera aidé, ou quelqu'un, si vous partagez cette vidéo ou les autres vidéos, quelqu'un pourra être aidé. Alors, la première des choses, Dieu m'a mis à cœur que je dois parler avec nous aujourd'hui sur la guerre des deux royaumes. La guerre des deux royaumes, et nous sommes au milieu de cette guerre. Maintenant, avant que je commence, j'aimerais que tu t'abonnes et que tu invites aussi d'autres personnes à s'abonner et même à laisser un petit commentaire, ou même à laisser un like et partage aussi cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Maintenant, alors je veux lire Colossiens chapitre 1, verset 13. Je veux lire la version Louis II et la version du Semeur. Et puis je veux finir par les Actes des Apôtres chapitre 26, verset 18. Alors écoutez. Oh, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a arrachés au pouvoir de ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà, la Bible dit ceci, Jésus nous a délivrés. Alors, délivrer, c'est un mot fort. Arracher, c'est un mot fort. Ça veut dire tout simplement, et c'est ce qu'Éphésiens chapitre 2, verset 2 est en train de dire, tous ceux qui les enfants de la désobéissance, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, tous ceux qui n'appartiennent pas en Jésus-Christ sont sous l'autorité, la domination du diable. Que tu les veuilles ou pas. Et peu importe le niveau d'études, peu importe le niveau de richesse, peu importe ton statut social, peu importe ce que tu es, si tu ne connais pas Jésus, tu es dans le royaume des ténèbres, tu appartiens au royaume des ténèbres et le diable règne sur toi, il domine sur toi. Et la Bible a un nom pour ces gens-là, les enfants de la désobéissance. Alors, tous les enfants de la désobéissance, ils obéissent au diable et le diable est le roi. Il domine. Alors, c'est que la Bible nous dit, le diable a un royaume. Il a un territoire, il a un domaine et il règne sur ce domaine. Alors, tous ceux qui sont là-bas sont ses enfants et ils exécutent comme ils veulent et comme ils exécutent tout ce que le diable leur demande de faire. D'ailleurs, c'est ça que la Bible dit, même quand vous lisez Romains chapitre 6, n'est-ce pas? Alors, mais maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé par l'amour. Et c'est pourquoi quand nous aimons, nous parlons de Jésus, il faut savoir que Dieu t'aime au-dessus de tout. Surtout toi qui es chrétien, toi qui es peut-être encore dans les ténèbres. Alors, Dieu a montré son amour en faisant une chose. Il est venu et il nous a délivrés. Délivrer veut dire quelqu'un était lié, quelqu'un n'avait plus de volonté, quelqu'un était esclave de quelque chose, lié, il n'a plus de volonté et Dieu vient pour lui donner, pour le délivrer de l'emprise du diable. Délivrer. Non pas seulement délivrer, la Bible parle d'arracher. Alors, la Bible parle d'arracher. Donc, arracher veut dire avec force. On a employé
une force pour sortir la personne. C'est comme ça, père, frère, tu as été sauvé. C'est comme ça, sœur, tu as été sauvé. Ce n'était pas un acte facile. Alors, il faut comprendre que Jésus est allé mourir à la croix pour cela. Maintenant, quand Jésus a fait cela, a prouvé son amour, il nous a arrachés, il nous a pas laissé sous l'emprise du diable, il nous a pris du diable, de son autorité, de sa dominance, et il nous a transportés, il nous a transférés, il nous a transférés dans le royaume de fils de la lumière, des fils de l'amour. Alors, voilà, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que ces mots délivrés, arrachés et les mots transférés ou transportés sont des mots d'action très importants. À ce moment ici, frère, à ce moment ici, sœur, si tu crois en Jésus-Christ, tu n'es plus sous l'autorité du diable. Tu n'es plus sous l'emprise du diable. Tu te trouves maintenant dans le royaume des cieux, dans le royaume de Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas, parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces choses. Il faut alors comprendre que dès le moment où tu as été transféré, tu as été pris du royaume du diable et transféré dans le royaume de Jésus-Christ, le diable est en train de chercher par tous les moyens pour te ramener, pour te récupérer, pour t'arracher de Jésus-Christ, pour t'arracher du royaume des ténèbres et te remettre sous son autorité. Et c'est à partir de ce moment qu'un combat spirituel naît, une guerre spirituelle naît entre les enfants de Dieu et les enfants du ténèbre, entre Jésus et le diable, entre les démons et toi, et entre même les enfants de Dieu et les enfants du ténèbre. Alors nous nous retrouvons dans un combat acharné entre le diable et nous. Frère, tu es dans un combat. Alors, c'est pour cette raison la Bible dit comme ça dans Apocalypse, non, pas encore, Apocalypse, dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18, je t'envoie. Écoute ce que la Bible dit. Là, c'est Jésus qui parle maintenant à Paul et il nous parle à nous tous. Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi, non pas seulement le pardon des péchés, mais qu'ils reçoivent, qu'ils héritent les promesses, qu'ils héritent, qu'ils arrivent à entrer dans leur destin. Alors mon but, frère, c'est de te donner quelques éléments pour t'ouvrir les yeux, t'ouvrir les oreilles, pour que tu vois certaines choses. Et quand tu vas les appliquer, tu vas voir, il y aura un changement énorme. Il y aura une délivrance, une défaite sanglante pour le diable et toi, tu vas gagner. C'est ça mon but, frère. C'est ça mon but, sœur, pendant ce temps. C'est pourquoi il faut prier avec moi. Seigneur, ouvre-moi les oreilles, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles. Je veux voir. Je veux voir ce que le diable fait avec moi. Je veux voir ce que le diable fait dans ma famille. Je veux voir ce que le diable fait dans mon pays. Je veux voir ce que le diable fait dans ma ville. Je veux le voir. Je veux voir. Et quand tu l'auras vu, tu vas lier ce démon-là. Tu vas lier cette autorité-là. Tu vas lier cette puissance-là. Tu vas combattre et tu vas gagner. C'est ça le but de cet enseignement, frère. Le Seigneur veut t'ouvrir les yeux, le Seigneur veut t'ouvrir les oreilles, le Seigneur veut te montrer quelles sont les puissances qui empêchent que toi, tu te développes, qui empêchent que toi, tu deviens prospère, qui empêchent que toi, tu aies du succès. C'est ça notre but. Alors, il ne faut pas ignorer, nous sommes dans un combat et dans un combat acharné contre le diable. Et dans ces combats, comme la lumière triomphe toujours du ténèbre, toi, tu es vainqueur. Mais seulement, il faut te mettre, parce que ces verbes sont des verbes d'action. Il ne faut pas être un paresseux spirituel. Que le Seigneur vous bénisse.